La femme invisible. Le parquet grinçait, à peine sous les talons aiguilles, les lustres scintillaient comme des étoiles, suspendus au plafond, et les murmures dorés de la haute société parisienne flottaient dans l'air, enveloppés de parfums luxueux et de faux sourires. Dans cette salle baignée de lumière, où chaque regard était un jugement, où chaque geste semblait millimétré pour impressionner, elle avançait, seule, presque invisible, comme une silhouette glissée dans un rêve auquel elle n'aurait jamais été conviée. Mais elle n'était pas une invitée. Elle était la raison même de cette fête. Et pourtant, personne ne le savait. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant, car ce que vous allez entendre dépasse la fiction. C'est une histoire vraie, brutale, et magnifique, une histoire de mépris, de revanche et de dignité retrouvée. Et vous ne voulez surtout pas rater la suite. Elle s'appelait Maya. 32 ans. D'origine marocaine, née à Nanterre, élevée dans une famille modeste où l'on comptait chaque centime, où les vacances n'existaient pas, où le pain était partagé avec gratitude et où l'avenir semblait toujours trop loin. Elle avait gravi chaque échelon, seule, à force de nuits blanches, de sacrifices, de refus, de retour à zéro. Pas de piston, pas de nom célèbre, pas de fortune familiale. Rien que de la rage de vaincre, et cette vision brûlante, quasi maladive, d'un monde qu'elle voulait conquérir à sa manière. Elle n'aimait pas les projecteurs. Elle ne cherchait pas les titres. Ce qu'elle voulait, c'était bâtir, transformer, posséder. Dans l'ombre, toujours. Et c'est ainsi, à travers une structure discrète, qu'elle avait acquis cet hôtel mythique de Paris. L'hôtel d'Harcourt, un établissement 5 étoiles planté à 2 pas des Champs-Élysées, ancien repère d'ambassadeurs, de stars, de magnats du pétrole, devenu ces dernières années le terrain de jeu d'une élite parisienne avide de paraître. L'acquisition avait été stratégique, chirurgicale. Par l'intermédiaire d'un fonds de capital investissement, sous un nom discret, elle avait racheté les parts majoritaires sans jamais apparaître publiquement. Personne n'avait fait le lien entre Maya Ben Khaled et la société Aterna SA, devenue l'actionnaire principal de l'hôtel. Et c'était voulu. Ce soir-là, elle était venue en toute discrétion. Un chignon simple, une robe noire sans marque, un sourire léger. Elle voulait voir. Sentir l'ambiance. Observer ceux à qui elle confiait, indirectement, la gestion de son rêve. Elle n'attendait ni tapis rouge, ni applaudissements. Elle voulait simplement comprendre ce que cet endroit était devenu. Mais très vite, elle comprit que quelque chose clochait. À l'accueil, on la regarda comme une intruse. Pas un mot de bienvenue. Pas de badge. Elle expliqua qu'elle était là pour la réception, et on lui tendit un regard suspicieux, avant de la laisser passer, du bout des lèvres. Dans le grand salon, l'orchestre jouait un jazz feutré. Les invités se pavanaient. Des femmes en robe de créateur, des hommes en costume 3 pièces, certains avec des montres qui valaient plus qu'un appartement. On parlait en anglais, en italien, parfois même en russe. On parlait d'action, de crypto, d'art contemporain. Mais jamais de gens. Jamais de vie. Juste de pouvoir. Maya fit quelques pas. Elle se glissa discrètement près d'une table, saisit une coupe de champagne, puis s'arrêta dans un coin pour observer. Elle vit les serveurs courir, l'organisatrice de l'événement hausser la voix sur une jeune stagiaire, et un invité visiblement ivre tenter une plaisanterie graveleuse sur une employée qui baissa les yeux. Et soudain, elle sentit le regard. Un homme, costume bleu nuit, oreillette. Un agent de sécurité. Il la fixait. Il s'approcha. « Madame, cette réception est sur invitation uniquement. » Elle le regarda, interloquée, surprise par le ton autoritaire. « Je suis au courant, je suis venu vérifier que tout. Je vous demande de me suivre, s'il vous plaît. » Elle cligna des yeux. Un rire nerveux lui échappa. « Pardon ? Je ne comprends pas. Votre nom, madame ? » Maya Ben Khaled. Le nom n'évoqua rien chez lui. Il haussa un sourcil, appela un collègue par radio. Aucune Maya Ben Khaled sur la liste. Veuillez me suivre immédiatement. Autour d'eux, quelques regards curieux commencèrent à se tourner. Certains chuchotaient. Une femme murmura, elle s'est sûrement incrustée. Maya, le cœur battant, tenta de garder contenance. Je suis propriétaire de cet établissement. Et moi, je suis président de la République, lança le deuxième agent, sarcastique. Ils la prirent par le bras, pas violemment, mais avec cette fermeté condescendante qu'on réserve aux indésirables. Elle voulut se débattre, se justifier,
Mais sa voix se perdit dans la musique, étouffée par les rires autour d'elle. Elle fut traînée jusqu'à l'entrée. Une porte vitrée, 2 marches, et la nuit. Dehors. Sous les regards moqueurs de quelques invités trop ravis d'assister à un petit scandale. Sous les yeux indifférents des employés habitués à ces scènes. On lui avait coupé la parole. On l'avait expulsée. On l'avait rabaissée. Dans son hôtel. Elle resta là, un instant, droite, glacée, les mains tremblantes, mais le visage impassible. Elle inspira profondément, puis tourna les talons. Dans la rue, la pluie commença à tomber. Des gouttes fines, froides, comme un rappel cruel. Elle marcha longtemps. Très longtemps. Jusqu'à perdre de vue les lumières dorées de son propre palais. Mais en elle, quelque chose venait de se réveiller. Une colère sèche. Une blessure d'orgueil. Et une promesse. Demain matin, il saurait. Il saurait qui elle était. Et il ne l'oublierait jamais. La vengeance du silence. 7 heures du matin. Une heure où, dans un palace parisien, seuls les cuisiniers et le personnel de ménage sont censés s'activer. Mais ce matin-là, dans le salon Napoléon, la scène était tout autre. 13 personnes, assises autour d'une table en bois massif. Des visages fermés, encore froissés par la soirée de la veille. Des regards fatigués, incertains, troublés. Et au centre, un vide. Une chaise vide. Celle qu'on réservait d'ordinaire au président du comité de gestion. Mais ce n'était pas lui qu'on attendait. C'était elle. Et quand Maya fit son entrée, elle n'avait plus rien de la femme silencieuse de la veille. Elle portait un tailleur sombre, coupé sur mesure, cheveux tirés, visage neutre, posture droite. À sa suite, un homme aux tempes grises, costume 3 pièces, attaché caisse en main. Maître Lemoine, avocat d'affaires redouté dans le monde feutré de l'hôtellerie de luxe. Sans un mot, elle s'assit à la place centrale. Le silence se fit. Un silence épais, presque religieux. Puis elle posa un dossier sur la table. Le claque du cuir claqua comme une gifle. Messieurs, dames, je vous remercie d'avoir accepté cette réunion d'urgence. Elle prit le temps de les regarder, un par un. Le directeur général. Le responsable événementiel. La directrice marketing. Le chef de la sécurité. L'attaché de presse. Tous présents. Tous mal à l'aise. Je m'appelle Maya Ben Khaled. Vous ne me connaissez pas. Mais vous travaillez pour moi. Depuis 1 an, je suis l'actionnaire majoritaire de cet établissement. Le rachat s'est fait via le fonds Aterna, que je contrôle à 100%. J'ai ici les documents officiels, les titres, les actes, les transferts bancaires, les décisions notariales. Tout est là. Elle ouvrit le dossier. Glissa les copies vers le directeur général, qui les feuilleta avec des gestes lents, pâlissant à vue d'œil. Le responsable de la sécurité, lui, fronça les sourcils. Pardon, mais si vous êtes vraiment la propriétaire, pourquoi venir de cette manière hier soir? Elle sourit. Lentement. Un sourire glacial. Justement. Je voulais voir comment vous traitiez une femme seule, sans étiquette. Une femme qui ne correspond pas à vos codes, à vos critères, à vos fantasmes. Et vous m'avez répondu. Très clairement. Un silence gêné s'installa. Certains baissèrent les yeux. D'autres échangeaient des regards furtifs, nerveux. Hier soir, j'ai été humilié dans mon propre hôtel. Expulsé. Ignoré. Rabaissé. Et ce n'est pas qu'une erreur de sécurité. C'est un symptôme. Le symptôme d'un lieu qui a oublié son âme, sa mission, son humanité. Elle se leva. Marcha lentement autour de la table, les talons frappant le sol comme une horloge implacable. J'ai vu un directeur parler de rentabilité, mais incapable de reconnaître une cliente mécontente. J'ai vu un service marketing vendre du rêve creux à une clientèle snob, tout en maltraitant les employés invisibles. J'ai vu un service événementiel organiser des réceptions sans âme, avec des invités qui se croient tout permis, et des équipes trop fatiguées pour dire non. Elle s'arrêta derrière le chef de la sécurité. Et j'ai vu un agent se permettre de jeter une femme dehors sans vérifier qui elle était, ni pourquoi elle était là. Vous avez jugé sur l'apparence. Vous avez agi par réflexe. Vous avez obéi à une logique de caste, pas à une logique de service. Ce n'est pas seulement inacceptable.
C'est indigne. Le chef voulut balbutier quelque chose, mais elle leva la main. Pas pour lui faire taire. Juste pour lui signifier que c'était trop tard. Elle retourna à sa place. Se rassit. Et d'un ton calme, presque doux, elle annonça. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle direction sera mise en place. Tous les contrats en cours seront réévalués. Des audits seront menés sur les pratiques internes, les dépenses, les ressources humaines. Quant aux responsables présents dans cette pièce, certains seront remerciés dès cet après-midi. Le directeur général bondit de sa chaise. Vous ne pouvez pas agir comme ça, sans discussion, sans concertation. Je suis propriétaire, monsieur. Je peux. Et elle ajouta, avec une froideur clinique. Et je vais. Dans les jours qui suivirent, le palace changea de visage. L'événementiel fut repensé. Fini les fêtes de faux luxe et les soirées sans âme. À la place, des galas caritatifs, des résidences d'artistes, des dîners culturels ouverts à des talents venus de toute la France, de toutes les origines. Le personnel fut revalorisé. De nouveaux standards furent imposés. L'atmosphère, autrefois arrogante, devint exigeante, mais humaine. Et dans les couloirs du pouvoir parisien, la rumeur circula vite. Tu connais cette femme qu'ils ont virée de son hôtel? Celle qui a viré toute l'équipe la semaine suivante. Elle est redoutable. Et Maya souriait. Pas de vengeance bruyante. Pas de cris. Pas de mise en scène. Juste une mise au point. Juste une vérité. Elle n'avait pas besoin qu'on la reconnaisse pour exister. Elle n'avait pas besoin d'un nom pour imposer le respect. Elle n'avait qu'à être elle-même. Et le monde finirait bien par s'en apercevoir. Et si vous êtes encore là, à écouter cette histoire, c'est que vous avez compris une chose essentielle, la puissance réelle ne crie jamais. Elle agit. En silence. Jusqu'au jour où plus personne ne peut l'ignorer. Alors si vous voulez d'autres récits comme celui-ci, des histoires vraies, puissantes, inspirantes, des histoires qui réveillent, qui dérangent parfois, mais qui élèvent toujours, abonnez-vous maintenant. Car ce n'est que le début.